Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette mini-conférence ayant pour thème le contrat cadre Spherea et AM Valor et plus précisément le L2EP. Je me présente, donc Ludovic Laous, je suis le délégué régional de AM Valor Lille et on va vous développer en fait plus précisément dans cette collaboration comment a été réalisé un convertisseur de puissance capable d'embarquer des jumeaux numériques électromécaniques. Cette conférence va durer une petite vingtaine de minutes. Si vous avez des questions à la suite de cette conférence, n'hésitez pas. Je vais passer la parole à Monsieur Delpech, en fait, qui est directeur technique chez Spherea. Et ensuite, je passerai aussi la parole à Monsieur Frédéric Collat, qui est ingénieur de recherche au L2EP. Voilà, la première question, Monsieur Delpech, c'est pouvez-vous nous présenter Spherea, ses activités, et quelle était votre problématique, en fait, avant de rencontrer le laboratoire? Oui, alors je corrige juste une petite chose, c'est que en réalité, la structure qui étudie la brique en question, c'est Puissance Plus. Donc je vais surtout parler de Puissance Plus, puisque Spherea est le groupe, la maison mère de Puissance Plus, alors avec qui a été monté le contrat effectivement, mais la partie opérationnelle, c'est côté Puissance Plus. Donc Puissance Plus, c'est une structure qui a 50 collaborateurs environ, répartis sur 2 sites, Montauban et Strasbourg. Et nos métiers se situent dans l'étude et la fabrication d'équipements électroniques, notamment à destination de l'homologation ou la qualification de produits, mais aussi dans les chaînes de production et dans la maintenance. Et ça sur plusieurs secteurs d'activité. D'abord notre secteur d'activité historique qui est l'énergie avec notamment la protection des réseaux. Et à ce titre, on fournit pas mal d'équipements, notamment des générateurs de courant, voilà, pour tout ce qui est test de disjoncteurs et de protection réseau. Le deuxième secteur, c'est le ferroviaire, où on produit des équipements pour les ateliers de maintenance, notamment moteurs, disjoncteurs, relais. Notre secteur, c'est de l'aéronautique, avec essentiellement des installations pour les essais sol et les essais vol. Et enfin, un secteur relativement important qui est celui de l'enseignement et de la R&D et de la recherche, pardon, puisqu'on fournit des émulateurs de réseau pour l'étude des smart grids et des microgrids. Et c'est un peu dans ce contexte qu'on a fait la connaissance du L2EP. Voilà. Alors, pour en revenir à la genèse en fait, de la collaboration, en fait, dans les années 2010, on s'est aperçu que le besoin en termes d'équipements connectés à des émulateurs, des équipements de puissance connectés à des émulateurs pour aller tester des composants qui sont raccordés à ces réseaux, était de plus en plus était en forte croissance. Cette croissance était sur 2 axes. Le premier axe en termes de quantité, de volume, et le deuxième axe en termes de puissance unitaire de ces demandes. Or, à l'époque, notre technologie était basée essentiellement sur de la technologie linéaire, avec des avantages. Bon, la technologie linéaire, c'est la dynamique, c'est de l'adaptabilité, mais les inconvénients qu'on connaît, c'est-à-dire le rendement en premier, et puis ce qui va avec, c'est-à-dire le volume, le poids et le coût. Donc, il nous est apparu essentiel à un moment de passer sur une autre techno qui était le découpage. Seulement, on partait d'assez loin, puisqu'on partait pratiquement de zéro. Et il nous est apparu évident qu'il fallait qu'on s'appuie, qu'on s'adosse à une structure qui à la fois maîtrise la théorie de cette techno, mais aussi soit capable de nous accompagner sur du plus long terme dans le développement de produits innovants. Et nous sommes mis donc en quête, en recherche d'un partenaire. Après avoir essuyé quelques refus côté industriel, on s'est tourné vers des labos du type du L2EP. Et finalement, le choix s'est porté, après des discussions avec nos services commerciaux, sur le laboratoire du L2EP. Voilà un petit peu l'historique en quelque sorte de la collaboration. Merci. Frédéric, je te passe la parole pour nous présenter le L2EP, tes activités. Oui, donc je vais me présenter d'abord. Donc Frédéric Collat, donc je suis ingénieur de recherche sur le campus de Lille. Donc je fais partie du laboratoire L2EP, donc laboratoire d'électrotechnique et d'électronique de puissance
bien sûr basé à Lille. Donc il y a un regroupement de 4 établissements académiques. Donc vous avez bien sûr les arts et métiers, hein, je suis embauché par les arts et métiers à Lille. Vous avez également des membres qui font partie de l'école centrale de Lille, de l'université de Lille et également de Junia HEI, qui est une école privée également basée à Lille. Donc le laboratoire est essentiellement basé dans le domaine du génie électrique. Il est organisé autour de 4 équipes principales. Une équipe commande, sur la commande de systèmes électromécaniques. Une équipe modélisation et optimisation, donc sur vraiment la modélisation éléments finis et l'optimisation de systèmes électriques. Une équipe électronique de puissance qui s'occupe de développer des topologies et qui travaille également sur les impacts CEM de convertisseurs. Et une dernière équipe qui s'appelle l'équipe réseau, dont je fais partie, qui travaille sur 2 principales thématiques scientifiques. Une première sur l'intégration de convertisseurs de puissance dans les réseaux, de manière générale. On voit à l'heure actuelle pas mal de mutations là-dedans. L'arrivée de l'électronique de puissance a une place de plus en plus prépondérante dans le système électrique. Que ce soit au niveau de la charge ou au niveau de la production. On voit que voilà, tous les nouveaux moyens de production utilisent un convertisseur de puissance pour se connecter au réseau. Les charges, vos ordinateurs, vos pompes à chaleur, etc. utilisent de l'électronique de puissance. Donc la conversion d'énergie a de plus en plus de place au sein du système électrique. Et tout ça, ça cause des changements dynamiques, des changements de principes de fonctionnement, des changements de principes de protection de ces systèmes-là. Et donc on travaille un peu sur toutes ces thématiques-là. Une autre thématique également, c'est de la coordination et de l'optimisation de flux de puissance. Quand vous avez du stockage, de l'éolien, du photovoltaïque, comment on fait pour optimiser la production pour que les coûts soient réduits, qu'on émette le moins de CO2 possible. Voilà, c'est une deuxième grosse thématique de l'équipe. Et enfin, une dernière partie porte sur une activité de valorisation où on a des capacités, des moyens de test qui permettent de tester le comportement de dispositifs connectés à un réseau électrique. On est capable d'émuler le fonctionnement, notamment en utilisant les équipements produits et fabriqués par Puissance Plus. On est capable d'émuler le fonctionnement d'un réseau virtuel et donc de tester le comportement quasiment in situ de différents dispositifs en cas de défaut, en cas de variation, en cas d'événements qui apparaissent sur un système de manière générale. Donc voilà, donc à ça, on a une équipe on a une équipe d'une dizaine de personnes qui vont, voilà, de l'étudiant en master, d'ingénieurs, doctorants ou post-doctorants, ou alors maître de conférence ou professeur d'université, avec lesquels on travaille en collaboration sur l'ensemble de ces thématiques. Et donc effectivement, un des gros projets en cours reste le projet avec Puissance Plus et Sferea, où on a effectivement 2 gros développements avec eux. Le premier développement qu'on va parler juste après, qui s'appelle le projet Pluton, développement d'un convertisseur de puissance assez rapide, on va détailler un peu tout ça après. Et un autre développement qui s'appelle Iris, où on travaille sur des algorithmes de simulation de temps réel, voilà, pour pouvoir embarquer tout ça dans nos émulateurs et au plus proche de notre émulateur de puissance. Merci Frédéric. Ouais. Justement, rentrons dans le vif du sujet et pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un convertisseur de puissance avec du jumeau numérique? Je pense que la question intéressera beaucoup de monde. Oui, alors, quand vous développez un dispositif, en général, vous n'avez pas l'ensemble du dispositif disponible. Ou alors, c'est parfois pas compliqué de faire certains types de tests. Donc un moyen de s'affranchir de ça, c'est d'émuler le fonctionnement d'un dispositif. Alors je vais prendre le cas d'un système de production photovoltaïque. Quand vous voulez tester un convertisseur qui permet de convertir l'énergie qui provient du panneau vers le système électrique, vous avez besoin d'un panneau et vous avez besoin du réseau pour pouvoir le mettre en fonctionnement. Si vous faites ça, vous êtes dépendant de la météo. Voilà, concrètement, vous avez besoin de soleil pour faire les tests. C'est un peu gênant. Donc l'idée, c'est de pouvoir remplacer le fonctionnement du panneau, remplacer ce panneau, l'embarquer dans un modèle, simuler la dynamique de ce panneau dans un modèle, et utiliser une interface de puissance pour pouvoir le connecter au dispositif qu'on veut tester. Et comme ça, vous avez un panneau, une centrale photovoltaïque virtuelle
qui peut émuler le fonctionnement du panneau et faire en sorte que le convertisseur que vous testez va pouvoir démarrer correctement, etc. Donc voilà, donc ce principe-là, on appelle ça du Power Hardware in the Loop. C'est pas très joli en anglais. On parle plutôt de simulation hybride. Donc vous avez une partie physique, une partie simulée en temps réel et une interface de puissance qui permet de travailler sur l'interaction entre les deux. Donc voilà, donc l'idée du projet sur lequel on travaille avec Puissance Plus, c'est de pouvoir travailler sur l'interface de puissance qui permet d'interconnecter le modèle en temps réel avec un dispositif qu'on souhaite tester derrière. Donc les marchés visés, je vais laisser la parole à Francis parce qu'il y a pas mal d'applications derrière. Hein. Là on est vraiment, comme on simule le dispositif, les marchés visés sont assez importants. Oui, effectivement, les marchés visés sont relativement importants, surtout dans un monde qui devient de plus en plus électrique, où on va trouver des moteurs à peu près partout. Hein. Ça va du train, de l'avion, la voiture électrique, donc tout ça maintenant tout le monde connaît. Sauf que ces développements de produits nécessitent de plus en plus de développement au niveau des convertisseurs d'énergie. Et donc pour tester ces convertisseurs d'énergie, comme l'a dit Frédéric, il nous faut une source amont qui est la batterie, et puis une source aval qui est la machine tournante en quelque part. Et au milieu, il y a le convertisseur que vous voulez tester, sur lequel on va pouvoir appliquer les stimuli. Donc l'objet de la brique Pluton, en fait, il est de se placer à la fois côté batterie, dans les premières versions de la brique en tout cas, ce sera sa capacité et sa fonction, donc de pouvoir émuler correctement une batterie, et puis dans sa version ultime, c'est d'émuler la machine tournante, de façon à pouvoir se passer de la totalité des équipements annexes à l'objet que l'on veut tester, le convertisseur. Et avec beaucoup plus de souplesse et beaucoup moins d'interfaces mécaniques, hydrauliques et autres qui étaient nécessaires jusqu'à aujourd'hui pour tester ce type de convertisseur. Donc les marchés sont relativement importants puisque au-delà des classiques dispositifs électriques que l'on connaît, qui sont les trains, maintenant les voitures électriques, de plus en plus d'avions embarquent des turbines électriques, de plus en plus d'hélicoptères vont embarquer des turbines électriques, jusqu'à des drones qui seront 100% électriques. Et peut-être demain des avions de transport, notamment dans un premier temps des petits avions de transport qui seront 100% électriques. Donc pour adresser tous ces marchés, il faut absolument qu'on ait des systèmes d'émulation qui soient hyper performants, qui soient configurables et qui soient très dynamiques, puisque l'évolution de ces moteurs se fait dans le même temps finalement, et on atteint des puissances de plus en plus élevées, toujours plus élevées, donc on a besoin d'éléments toujours plus performants. Voilà. Merci. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question du contrat cadre. Comment ça s'est monté? Pourquoi un contrat cadre? Quelles sont les règles? Comment ça se déroule? Qu'est-ce que ça a permis de structurer? Voilà. Alors, si on reprend un petit peu l'historique, donc on a signé un contrat cadre, un accord de partenariat en 2016. Alors, comment ça se fait? Effectivement, on était utilisateur assez avancé des équipements développés par Puissance Plus. Et effectivement, il y a eu le rachat par Spherea. Et donc il y a une opportunité d'améliorer vraiment de créer un partenariat pour réaliser ce type de développement. Donc voilà, historiquement ça s'est passé comme ça. Alors pratiquement, comment ça se passe actuellement? Donc il y a un comité de direction qui s'est mis en place. On a des activités qui sont bien définies et qui sont définies annuellement. Et donc au départ, effectivement, les activités étaient essentiellement pour des développements pour Spherea et Puissance Plus en parallèle. Et puis les deux projets se sont développés en parallèle. Là, un projet sur la conversion de puissance, un projet sur l'utilisation de plutôt un développement logiciel. Et là, maintenant, on se rend compte que les deux développements se croisent actuellement. On a des passerelles entre les deux projets qui sont en train de se créer pour permettre d'accélérer un peu les développements entre P plus Spherea et le L2EP. Et puis récemment, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a eu des sollicitations qui sont faites au sein du réseau Carnot et qui arrivent dans des thématiques qui sont gérées, qui correspondent à Puissance Plus. Donc on a en même temps des remontées de sollicitations qui arrivent vers l'entreprise par l'intermédiaire du laboratoire.
Donc voilà, donc ça nous permet, ce contrat de partenariat nous permet de maintenir 2 ingénieurs à plein temps en place qui travaillent sur ces 2 projets. Et puis en plus, on a actuellement, là, par exemple, dans 15 jours, on a un ingénieur de laboratoire qui va arriver chez Puissance Plus pour faire des tests, notamment des tests sur le convertisseur en cours de développement actuel. Je sais pas si est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Francis? Oui, simplement, c'est que ce type de contrat, en fait, il est pas écrit à l'avance. On voit bien comment il évolue au fil du temps et finalement au fil des besoins de l'entreprise. Puisque à l'origine, eh bien, on était parti sur le développement d'une brique. Aujourd'hui, on est dans des phases d'essai. Donc, le laboratoire nous met à disposition du personnel pour conduire ce type d'essai. Et franchement, c'est d'une valeur ajoutée extraordinaire quand on pense à ce qu'il aurait fallu mettre en œuvre de notre côté pour acquérir cette compétence quelque part. C'est tout à fait gagnant-gagnant. Ça, c'est très très clair de notre côté. Voilà, puis dernière question, j'ai affiché la roadmap. Voilà, quels sont justement les développements futurs et jusqu'où vous pensez aller ensemble voilà, on voit 2024. Donc, Alors, pour parler un petit peu du présent, je dirais que la brique actuelle, la première version est déjà en place chez quelques clients. Donc c'est une version qui a vécu, on va dire. On en est sur la version 2 qui devrait voir le jour à l'été 2022 avec des premières livraisons dès la fin de l'année 2022. Cette brique en version 2 adressera essentiellement des émulateurs de batterie et des émulateurs de piles à combustible. Donc une version d'essai uniquement dans un premier temps. Et elle sera destinée à alimenter des convertisseurs qui, eux, vont être connectés à un moteur électrique physiquement présent dans la manipulation. La version 3, qui est attendue pour le début 2023 ou mi-2023, sera une version qui sera capable d'émuler une machine tournante. C'est ce qu'on appelle un jumeau numérique d'un équipement électromécanique. Donc elle va réellement émuler la machine tournante. Et à partir de ce step-là, le convertisseur testé sera le seul élément du système complet présent sur la plateforme de test, avec toutes les facilités que cela implique pour les utilisateurs, c'est-à-dire de pouvoir programmer des profils de charge au niveau du moteur sans avoir d'électromécanique finalement très complexe à mettre en œuvre. Voilà. Donc la feuille de route est bien tracée pour l'instant jusqu'à mi-fin 2023, je dirais. Et puis après, on verra quelles sont les opportunités qui vont s'ouvrir à nous dans ce monde-là, puisque le progrès aidant, eh bien, on va créer la demande finalement, et on n'est pas à l'abri de devoir ou de pouvoir continuer ce partenariat encore quelques années. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et donc oui, côté laboratoire, le but recherché aussi, c'était de pouvoir augmenter les niveaux de puissance de test dans nos équipements. Parce qu'on sait très bien que sur nos applications réseau, là actuellement on est limité en gros à une dizaine de kilowatts. Quand on va voir les Enedis, les EDF ou les RTE, on rigole un peu, quoi, hein. On est sur des niveaux de puissance qui sont assez faibles. Et donc on a un projet de monter au moins de passer le mégawatt pour pouvoir augmenter nos capacités de test. Et aussi d'utiliser ces équipements-là pour avoir de la vraie réversibilité. Hein. Quand on fait nos applications au réseau, on émule un point de connexion au réseau. Voilà, on peut être producteur ou générateur, producteur ou charge. Et donc l'idée, c'était de pouvoir aussi avoir cette notion de réversibilité. Et donc on sait qu'on doit passer par ce type de technologie après derrière. Donc on a effectivement aussi une roadmap côté laboratoire d'augmentation de capacité de test. Et aussi de pouvoir intégrer ce type d'équipement-là pour soit améliorer la fiabilité de cette simulation hybride, améliorer nos capacités de réversibilité et pouvoir à terme avoir vraiment une plateforme de test qui permettrait d'intégrer, tester les convertisseurs qui seront utilisés dans les centrales photovoltaïques, dans une éolienne, etc. etc. Donc voilà un petit peu pourquoi on s'est aussi intéressé à ce développement, parce qu'on avait besoin d'améliorer nos capacités, besoin d'avoir plus de performance, besoin d'avoir plus de réversibilité dans nos applications. Merci Frédéric. Donc on voit bien que c'est un partenariat gagnant-gagnant en fait, aussi bien pour l'entreprise que pour le laboratoire. Quand je vous remercie messieurs, je
passe aux questions. Si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas. Encore merci. Et puis, bon, en espérant que tout se déroule pour le mieux jusqu'à la sortie du produit complet. Merci.